Tu penses trop, tu qualifierais peut-être ton mental d'envahissant et c'est pas peu de le dire. Alors, comment faire, comment gérer ce mental envahissant, ces pensées obsessives, ces idées multiples qui tournent dans notre tête, qui nous polluent? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ici au travers de trois conseils simples, trois techniques simples que je vais t'enseigner et qui vont t'aider à justement faire la différence et t'en sortir. Et d'ailleurs, avant de t'expliquer ces trois techniques, on va également voir un concept fondamental qu'il est nécessaire de comprendre pour justement avoir une autre état d'esprit. Parce que ce n'est pas l'idée de te donner technique pour technique. Si je t'explique déjà un principe clé sur le fonctionnement de ton mental, eh bien déjà, ça te permettra d'apprendre les choses de façon bien différente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste que tu saches, ces trois techniques sont issues de, j'ai tendance à dire 19 plus techniques parce qu'il y en a 19 qui sont bien écrites, mais on peut varier certaines d'entre elles. 19 plus techniques qui sont enseignées au travers de mon programme Mental Envahissant, les 5 secrets pour s'en libérer. Alors 19, 5, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 5 secrets, ce sont les 5 grands principes philosophiques, les 5 grandes idées fondamentales à connaître au travers de ton mental envahissant. Et à partir de ces 5 points, dans chacun d'entre eux, je te donne plusieurs techniques qui vont t'aider à justement t'en sortir. Tu retrouveras tout cela dans la description et je t'invite à regarder la page de présentation pour mieux comprendre de quoi il en retourne et justement quels sont ces fameux 5 secrets dont je vais te parler par la suite. Donc tout ça c'est en description avec un accès limité à celui-ci. Et maintenant que ceci est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on parlait de comment arrêter de trop penser, comment avoir ce mental envahissant. Dès qu'on parle sur ce principe-là, on a tendance à se dire le mental, mon mental est mon ennemi. Dans le sens où finalement, si je pensais moins, je serais mieux dans ma vie. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien d'un ami à moi qui était extrêmement envieux, étant jeune, d'un autre ami. Alors, le premier ami était quelqu'un on va dire, d'une très très grande intelligence, clairement à classifier sur du HPI, HPI+, etc. Hypersensible de même. Et à côté de ça, l'autre ami, lui, avait plutôt un mode de fonctionnement qui était plus normal. Il ne se posait pas trop de questions, il avait une vie qui était plutôt simple. Et je trouvais ça fou qu'une personne très intelligente soit envieuse d'une autre personne qui finalement vivait de façon classique, voire un petit peu ennuyeuse, et d'avoir cette envie qui était présente. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que de suite, en fait, ce qu'a identifié mon ami, eh bien, c'était quoi? C'était que finalement, son mental était un ennemi et non pas une aide. Moi, je n'ai jamais pensé de cette façon-là, mais bien que je me sens plus que concerné, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que j'ai fait ce contenu de formation. Je me sens plus que concerné par le mental envahissant parce que c'est un vrai sujet, ça a été un vrai sujet dans ma vie que j'ai réussi justement à dompter. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, premier point clé, avant de rentrer sur les trois techniques, et ça c'est vraiment le point fondamental, c'est que ce n'est pas ton mental en tant que tel qui est problématique. Ce n'est pas parce que tu penses beaucoup, ce n'est pas parce que tu penses trop que c'est gênant. Parce que si tu as des pensées, si tu penses vite, si tu penses beaucoup, mais que ces pensées sont joyeuses, que tes pensées sont heureuses, que ces pensées génèrent des émotions, tout un champ émotionnel positif, eh bien, tes pensées, ton volume, ta vitesse, ta rapidité de réflexion ne va pas être une problématique pour toi. Lorsque tu te sens enthousiasmé par un projet, par exemple, tu te dis « Ah tiens, je vais faire ça, 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 ça et ça », tu sens qu'émotionnellement, ça te fait du bien. Donc, premier point, ce n'est pas le mental en tant que tel qui est envahissant, ce n'est pas le mental en tant que tel qui est une problématique. C'est la qualité de tes pensées. Comme le cas de mon ami qui voyait toujours ce qui n'allait pas, qui voyait plutôt le verre à moitié vide, qui avait tendance à se comparer aux autres sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Eh bien, justement, alors, un petit énéagramme pour te donner une idée, lui, il était en 3 avec une très forte L4. Et donc, du coup, il avait toujours cette notion de valeur personnelle qui était en comparaison vis-à-vis des autres et cette notion de manque. Je n'ai pas et j'aimerais avoir ce qu'a l'autre. Donc on se rend compte que au regard de, et j'ai pris cet exemple en énéagramme, mais on pourrait prendre tous les autres profils d'énéagramme et on pourrait trouver des sujets en particulier qui sont les mêmes que celui de mon ami en question. C'est cette notion que, en fait, on va focaliser nos pensées sur la partie
la plus négative de notre être ou les blessures et les ombres les plus fortes chez nous. Ce qui était le cas chez lui. Et malheureusement, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Je n'ai plus de lien, hélas, avec lui. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, et je te parle de ça, c'est une personne que je connais, que j'ai connue, j'avais 18, 20 ans, et qui après a fait sa vie. Et malheureusement, il n'est pas sorti de ce rythme et de ces boucles-là. Donc, c'est vraiment super important d'avoir cette vision différente qui est, et en te disant ça, je me rends compte que finalement, le contenu que je suis en train de te donner, rien que ça, en tant que tel, c'est suffisant. Mais bon, on va aller plus loin, parce qu'il y a vraiment tant de choses à dire dessus. C'est la qualité. Changer la qualité de tes pensées. C'est vraiment un des focus principaux que tu dois avoir. Et alors, pour changer la qualité de ces pensées, on va le voir au travers des techniques. Il y a différentes façons. Il y a le choix des pensées en tant que tel. Ça, c'est la technique numéro 1. Mais il y a aussi également la perception de la réalité qu'on va avoir. Ça, c'est la technique numéro 2. Et enfin, la technique numéro 3, c'est aller ailleurs et utiliser un autre levier qui va avoir un impact indirect, mais un impact fort sur nos pensées. Fini le teasing, on rentre maintenant dans la vie du sujet. Le premier principe, donc ça c'est un principe que j'explique beaucoup plus en détail avec une méthode complète sur le secret numéro 1 de Mental Envahissant, les 5 secrets pour s'en libérer. Le premier principe, c'est le suivant. Pour changer la qualité de mes pensées, il est nécessaire que j'étaye un petit peu plus ou que je varie les sujets vers lesquels je vais focaliser mon regard. Si, comme dans le cas de mon avis, j'ai tendance à toujours me focaliser sur finalement ma valeur personnelle et ce que font les autres que je n'ai pas, eh bien ça va être obsessionnel sur ce sujet-là. Et pour beaucoup d'autres personnes, moi par exemple, ce n'était pas ça mon sujet. Mon sujet, c'était, j'avais un sujet, un tracas par rapport, par exemple, professionnel, un tracas au niveau de mon business, de mon activité, surtout au début de mon activité, dans les années quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, lorsque j'ai lancé mes premières formations en ligne, c'était en 2011. Donc, imagine-toi, c'était il y a très très longtemps. Et j'étais en mode, on va dire, où je vivotais de mon activité. Je ne vivais que de ça, mais voilà, c'était en mode, on va dire, pas survie, mais pas loin, pendant les 4-5 premières années de mon activité. Et donc, en fait, ici, là, bien, j'avais tout mon mental qui était focalisé sur les problèmes, comment solutionner, comment sortir de ce bourbier dans lequel je m'étais mis en sortant de mon diplôme, j'allais dire, mes diplômes et métier d'ingénieur. Et en même temps, pour moi, il était impossible de revenir à mon ancien métier parce que finalement, je m'épanouissais dans ce métier-là, mais ce n'était pas suffisant. Et en fait, je focalisais toutes mes pensées là-dessus. Et quand j'allais faire du sport, une activité physique pour me décharger, à l'époque, je faisais beaucoup de courses. Je courais 3 à 4 fois par semaine. Et en fait, c'était c'était très bien de faire du sport, mais c'était un sport qui ne m'aidait pas tant que ça là-dessus. Alors, c'était mieux que de ne pas en faire, bien évidemment. Mais le truc, c'est que la course, tu as le temps de penser, tu as le temps de réfléchir. Donc, quand j'allais courir, je faisais 10 km, voire un peu plus, voire un peu moins. Eh bien, je pensais à des stratégies, à des moyens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais changer ceci, cela. Donc, toutes mes pensées étaient focalisées là-dessus. Et là, ici, la clé, la technique, c'est la suivante. C'est d'avoir d'autres sujets qui prennent un peu plus de place. Un peu plus de place et qui donnent plus de plaisir. Un petit peu plus tard, je me suis adonné à un autre sport. Là, aujourd'hui, j'en ai parlé à quelques reprises, je pratique le skate de façon régulière. Je me suis repris ce violon d'ingre étant jeune, un sport qui peut être un métier qui me passionnait. Je m'y suis remis il y a quelques années en arrière. Là, je m'y remets de façon beaucoup plus intensive. Et en fait, le fait de faire cette activité sportive, contrairement à la course, qui n'est pas un mauvais sport en tant que tel, mais là, ça, je me suis mis un défi, je me suis mis à tout un projet derrière. Ce qui fait que lorsque je vais pratiquer ce sport, ou lorsque je vais me retrouver dans des temps libres, le soir, le matin, quand je me repose, ou autre, ou quand je vaque, ou quand j'ai une occupation, que je suis en train de marcher, eh bien, au lieu de focaliser toute ma pensée sur quelque chose qui peut être lourd, qui peut être par exemple des soucis liés à mon activité pro, puisque forcément, tout n'est pas toujours rose, il y a toujours des trucs d'un côté ou de l'autre, eh bien, je vais focaliser mon attention
à un autre aspect. C'est-à-dire que j'ai le choix. J'ai le choix de focaliser mon attention et mon intérêt, soit sur quelque chose qui peut être un peu lourd, ce qui est nécessaire parfois parce qu'on a besoin de résolution de problème, mais on se rend compte que nous, notre sujet, c'est de trop penser. Donc, à un moment donné, j'ai fait le tour du sujet. Et du coup, le fait d'avoir un souffle, d'avoir une autre activité qui me permet de donner du bonheur, de dire « Ah tiens, la prochaine fois que je vais aller faire du skate, je vais tenter cette figure, je vais essayer ça. Ah tiens, en ce moment, je suis sur ce défi. » Pour te donner une petite idée, en ce moment, je fais un défi depuis quelques mois. Pour tout te confier, et je suis très enthousiaste, tu vois, rien que mon énergie, ça se sent. Je vais bientôt faire 44 ans. Et 5-6 mois avant mes 44 ans, je me suis dit, tiens, je vais me filmer et enregistrer et réaliser 44 vidéos, 44 figures de skate différentes et les publier sur mon compte Instagram qui est dédié au skate. Donc, et à ce moment-là, je savais faire à peu près un peu plus d'une vingtaine, 25, 26 figures. Et donc, c'était un challenge déjà d'enregistrer, de faire ces 26 figures, pas les faire juste, mais les faire bien. C'était ça. Donc, il y avait toute une structure derrière, de ne pas trop me mettre la pression. Et en même temps, je savais qu'il y avait plein de nouvelles figures qu'il fallait que j'apprenne. Eh bien, ça, c'est un challenge qui est enthousiasmant. C'est un sujet d'attention. Je vais tester ça, je vais faire ceci. Ah tiens, la prochaine, quand est-ce que je pourrais mettre un petit peu de temps pour m'entraîner dans cette semaine? Peut-être je vais faire là, là. Tiens, là, sur cet entraînement, je pourrais faire ça. Tiens, cet entraînement, je pourrais essayer de filmer cette figure, etc. Donc là, je te donne l'exemple concret. Je vais vraiment un petit peu plus dans les détails ici. Et là, c'est vraiment cette technique, cette première technique simple, c'est d'autres sujets d'intérêt. Vraiment, vraiment. Et si tu en as déjà plusieurs, mets plus de place. Plus de place, donc pas forcément dans la partie temps à le réaliser, mais dans l'intérêt et le sujet. Et lorsque tu sens que tu es envahi par des sujets qui sont lourds chez toi, eh bien, pense à ces autres sujets. Tiens, allez, je vais faire un effort, je vais essayer de penser à quelque chose d'agréable et mettre mon énergie là-dessus, ma moulinette mentale. Et tu vas voir qu'en fait, tu vas penser autant, mais tu vas réorienter le mental. Et réorienter mental, c'est le secret numéro 1 que j'explique sur Mental Envahissant, les 5 secrets pour s'en libérer. Alors, on va bien plus loin que ça sur ce secret-là. On explique également comment faire cela. On explique plus en détail eh bien, quel choix avoir sur ces autres pensées, sur cette redirection-là. Et je te donne un exercice pratique là-dessus. Regarde en dessous, tu vas voir, c'est intéressant. Et je fais en sorte que, justement, cette formation, j'appelle formation flash. C'est pas pour rien parce qu'elles sont courtes à consommer. Et je fais en sorte qu'elles soient extrêmement accessibles. Donc, si le sujet est vraiment un sujet de fond pour toi et important, tu n'as pas beaucoup d'excuses pour ne pas aller voir ça. Voilà. Ceci étant dit, et je le pense sincèrement, clair qu'on soit clair. Alors, ceci étant dit, on va aller sur la seconde technique parmi les trois, qui est donc le mental. On a aussi ces boucles. On est là sans arrêt. Sur ces boucles, sur ces boucles, sur ces boucles, sur un sujet en parallèle. Et on n'arrive pas à casser la boucle. Je pense à ce problème, j'imagine cette situation pire, j'imagine ce qui peut arriver, je ressens mes émotions qui sont désagréables, je ne me sens pas bien, et puis je me dis, et si se passe ça, et si se passe ça, ou je dis, ah tiens, je vais faire ça, 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 ça et ça, et puis, ah tiens, je vais faire ça, 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 ça et ça, et puis on revoit le scénario une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 1000 fois, on s'en sort jamais, quoi, clairement. Alors en fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est la partie mentale, mais c'est aussi et surtout la partie émotionnelle. Et donc, là, ici, c'est de lâcher la part émotionnelle, de mettre moins de poids, moins de lourdeur sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on tourne en boucle, parce qu'il y a trop de lourdeur, il y a trop de force. Et pour ça, il y a une technique. Alors ça, c'est le secret numéro 2. C'est une des... combien je les ai à côté de moi. Je t'en explique. Donc, 1, 2, 3, 4 techniques. Là, je t'explique 4 techniques sur le secret numéro 2. L'une d'entre elles, pour éviter de tourner en boucle, c'est la suivante. Je ne vais pas te la raconter en détail, je vais juste déjà te dire comment faire pour le faire vite. Eh bien, c'est la perception des choses. Changer de perspective sur le sujet. Les problèmes que tu avais il y a 10 ans en arrière, qui étaient peut-être obsessionnels pour toi, je suis sûr que tu t'en rappelles pas, ou que tu t'en rappelles très peu aujourd'hui. Et finalement, tu te dis, mais je me suis pris la tête pour rien. Eh bien là, ici, on va jouer avec une petite mécanique de PNL de la même façon. C'est tu te projettes dans quelques années, dans 5, dans 10 ans, et imagine-toi dans 10 ans, et comment tu te verrais à toi maintenant, comment tu te verrais,
comment tu vois le problème que tu as là, mais dans 10 ans. Pas aujourd'hui, dans 10 ans. Et tu vas voir que ça te permet de prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, ben, du coup, tu vas y donner moins de force, moins de lourdeur. Et ça va décharger ta charge émotionnelle par rapport à ce sujet-là. Et du coup, ça va influencer tes pensées et casser petit à petit la boucle. Technique numéro 2 est très utile. La troisième technique, elle provient du secret numéro 3. Alors sur ce secret numéro 3, il y a trois, je ne dirais pas que c'est trois techniques, mais plutôt trois aspects à parler. On oublie souvent un point clé, c'est là j'ai dit les émotions ont un impact sur le mental. Mais aussi le corps a un impact sur le mental. Ceux qui connaissent l'énéagramme, la PNL et d'autres approches, on retrouve même en philosophie, dans des vieux textes anciens, j'ai trouvé ça, il date d'il y a plus de 2000 ans, en spiritualité aussi, ce triptyque corps, émotion, esprit, corps, mental et cœur. Et en fait, là, ici, la clé, c'est de modifier le corps pour modifier le mental. Alors, comment on va faire? Eh bien, technique simple, le sommeil. Le sommeil. Est-ce que tu dors suffisamment? Parce qu'on s'en rend compte, lorsqu'on dort peu, lorsqu'on ne dort pas suffisamment, lorsqu'on a un mauvais sommeil, ben, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, mais surtout, on est irritable. On n'a pas beaucoup de patience. Et on voit les choses sous un angle qui est beaucoup plus négatif que si on avait dormi. Dès lors, la clé pour moi, cette technique-là, c'est de travailler sur ton sommeil. Et je vais te donner juste deux aspects simples. J'en donne un petit peu plus sur la formation, mais deux aspects simples. Premier point, essaye de te coucher plus tôt. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si tu couches plus tôt, eh bien, tu dormiras plus tôt. Puis tu te lèveras plus tôt, mais juste fais l'effort. Fais l'effort, ne serait-ce que pour ton mental. Conseil numéro 2, si tu peux le faire, et je t'invite à le faire, essaye d'instaurer une sieste. Alors tu vas me dire, j'ai pas le temps pour faire des siestes. Ben, justement, ça tombe bien, les meilleures siestes, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est celles qui durent moins de 20 minutes. Donc, fais-toi une sieste ou un moment de repos. Et si tu n'arrives pas à dormir, c'est pas grave. Le simple fait de fermer les yeux pendant 10 minutes et de se reposer et de se calmer et de souffler un peu et d'être allongé, le corps au repos, ça va déjà être largement suffisant. Donc voilà, ça c'est la technique numéro 3. Comme tu l'auras compris, donc comme je te disais, il y a 19 plus techniques que j'ai à t'enseigner. Vraiment, ce n'est pas l'application de une ou deux techniques qui vont faire un changement. Ça va faire un changement, ça va avoir un impact, ça va arrêter ton mental, ça va ralentir les choses. Mais la clé, c'est d'avoir une approche qui est la plus holistique possible. C'est d'avoir des bonnes habitudes. Ça, les bonnes habitudes, j'en parle plus sur le secret numéro 4, sur calmer le mental. Justement, qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place. Et sur le secret numéro 5, on parle du minimalisme mental. Pour vraiment voir bien comment, à travers d'une approche minimaliste, on va pouvoir faire un peu de ménage dans certaines toxicités qu'on a dans son cerveau. Donc, ça, tu verras plus en détail en dessous dans la description. Donc, mental envahissant, les 5 secrets pour s'en libérer. Avec 5 secrets, le premier, ça va être de la réorientation mentale. Le second, ça va être cesser de faire tourner le mental en boucle. Le troisième, ça va être le travail sur le corps et le bien-être corporel. Déjà, sur le secret 1, 2 et 3, on a vu 3 techniques. Sur le 1, on a vu les sujets d'intérêt, d'autres sujets d'intérêt qui redirigent le mental. Sur la partie numéro 2, pour casser les boucles, la perspective dans 10 ans pour prendre de la hauteur et relativiser les choses. Et sur le secret numéro 3, déjà travailler avec le sommeil. Et là, je t'ai même donné 2 techniques à une qui est le coucher plus tôt, qui est du bon sens, mais qui le fait véritablement. Et le second, la sieste, avec des bonnes recommandations sur comment faire des bonnes siestes ou ne serait-ce qu'un repos, même si tu ne rentres pas dans un sommeil léger, puisque ce type de sieste, déjà, c'est travailler le sommeil léger. Léger et à la limite paradoxal. Et secret numéro 4, donc calmer le mental. Donc là, on va retravailler sur les émotions un petit peu plus en détail. On va également voir l'aspect méditatif, pas que les méditations, mais l'aspect méditatif et la notion de lâcher prise. Et le 5e, le minimalisme mental, j'en ai déjà parlé un peu en amont, mais c'est toute une philosophie derrière le minimalisme. Je t'explique tout cela plus en détail. Je ne vais pas présenter tout, je te l'explique, je te le présente plus en détail sur le lien qui est en description. Maintenant, tu vas me dire, toi, j'attends ton retour, que ce soit en réponse, en commentaire de ce contenu de cet épisode ou en réponse au mail que je t'ai envoyé. Peu importe, je veux savoir quelle technique parmi les 3 tu t'engages à mettre en application aujourd'hui. Parce que ce qui va faire véritablement la différence, c'est agir, c'est faire les choses.
c'est ça qui va créer la transformation. Donc, j'insiste toujours là-dessus de plus en plus, parce que je me rends compte que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui, et ce n'est pas une critique, parce que moi aussi je le fais beaucoup, qui récupèrent beaucoup d'informations, mais qui ne font pas forcément le changement. Et ce n'est pas forcément l'accumulation d'informations qui va créer le changement. C'est avoir les bonnes informations, des informations qualitatives et non pas quantitatives. Donc ça, moi j'y travaille pour vraiment te sélectionner ce qui marche et ce qui marche bien. Et après, la pratique. Transformer le savoir intellectuel en connaissance. Et pour transformer le savoir en connaissance, c'est l'expérimentation qui fait. Donc je t'invite vraiment à t'engager là-dessus, à me dire en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté pour t'expliquer ces fameux 5 secrets. Tu retrouveras la lien dans la description. À de suite.